Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va jouer à un petit jeu. La France et les Émirats Arabes Unis vont s'affronter sur 8 critères. 8 critères que j'ai moi-même sélectionnés qui sont, on va dire, des critères de qualité de vie. Et qui va départager la France et les Émirats Arabes Unis dans ce combat féroce? Forcément ce sera moi, puisque ce sont deux pays que je connais bien. Je suis née en France et j'ai vécu à Lille une très grande partie de ma vie et je suis maintenant expatriée à Dubaï depuis 2 ans. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est moi-même qui ai choisi tous les critères qui seront départagés dans cette vidéo. Ça veut dire que tout ce que je vais dire c'est complètement subjectif, ça relève uniquement de mon expérience et du coup vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Alright? C'est parti! Le premier critère sur lequel on va essayer de départager la France et les Émirats Arabes Unis, c'est les supermarchés. Quand tu viens d'emménager à Dubaï, en général, la première chose que tu vas aller faire, c'est d'aller faire tes courses dans le supermarché le plus proche de chez toi. Et là, souvent, tu vas avoir droit à pas mal de surprises. Déjà, la plupart des marques que tu avais l'habitude d'acheter en France, il faut les oublier, soit parce que tu les trouveras pas, soit parce que ce sera trop cher. Par exemple, si tu avais l'habitude de boire de l'eau minérale Evian en France, eh bien quand tu vas arriver à Dubaï, tu vas tout simplement arrêter. Le prix du pack d'Evian, il est à 15 € ici, donc autant te dire que si t'es pas millionnaire, tu pourras pas vraiment te permettre d'acheter de l'eau minérale. La majorité des produits à Dubaï sont importés et on a une grosse partie des produits qui viennent notamment d'Asie. Et les fruits et légumes dans les supermarchés, c'est vraiment la catastrophe parce que ça pourrit super vite. Et du coup, quand tu rentres en vacances en France et que tu vas dans un supermarché, pour nous expatriés, c'est vraiment le paradis. Entre les produits laitiers, la pâtisserie, la boulangerie, les produits de soins, les fruits et légumes de saison, t'as juste envie de tout prendre avec toi à Dubaï. Bon, après c'est vrai qu'on a quand même Carrefour à Dubaï, donc en tant que Français, on n'est pas non plus complètement perdu avec les produits, mais je sais pas, ça a quand même pas la même saveur que de faire ses courses en France. Bon, clairement, vous l'aurez compris sur ce critère, je donne mon point à la France. Le deuxième critère, les restaurants. Ah, la France, pays de la gastronomie. Mais est-ce bien vrai? Est-ce qu'on mange si bien que ça dans la plupart des restaurants en France? Attention, je ne parle pas de la gastronomie française, des grands chefs français, des restaurants étoilés au guide Michelin. Parce que oui, ça c'est indiscutable, c'est une des meilleures cuisines au monde selon moi. Mais au quotidien, est-ce que vraiment tu vas aller manger dans un restaurant étoilé? À moins encore une fois que tu sois millionnaire, non, je pense pas que tu vas y aller très souvent. Non, là vraiment je te parle de tout le reste. Des brasseries, des fast-food, des restaurants de cuisine du monde. Soyons honnêtes, 70% du temps, on nous sert de la merde. Les produits ne sont pas frais, c'est soit du surgelé ou soit de la conserve. Bien entendu, il existe de très bons restaurants en France avec un très bon rapport qualité-prix, je ne dis pas le contraire, mais il faut les connaître. Je trouve qu'en France, tu peux pas vraiment t'aventurer par hasard dans un restaurant. Bien entendu, tu peux avoir des bonnes surprises parfois, mais en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller checker les avis sur internet avant pour voir si ça en vaut la peine d'y aller. Et ben à Dubaï, en général, t'as pas besoin de faire ça parce que la plupart des restaurants sont très bons. Ici, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de manger au restaurant et j'ai même découvert plein de types de cuisine que je connaissais pas. Il faut savoir aussi qu'à Dubaï, la concurrence et le niveau d'exigence qui est demandé au restaurant sont très rudes et c'est donc très simple, si un restaurant ne fonctionne pas, tu peux être sûr qu'il fermera dans les 6 mois qui suivent. Donc sur ce critère là, mon point il va aux Émirats. Troisième critère, le travail. Alors, qu'est-ce qui est mieux entre travailler en France ou travailler aux Émirats? En fait, quand tu commences à travailler à Dubaï, tu te dis ouais génial, je vais travailler avec plein de nationalités différentes, des Anglais, des Indiens, des Philippins, des Allemands, des Libanais, et du coup tu te dis que ça va être super enrichissant. Et là en fait tu vas te rendre compte qu'il y a certaines nationalités qui ont une culture du travail qui est complètement différente de la nôtre. Tu vas te rendre compte que parfois pour que le job soit fait, tu vas devoir harceler les gens. Et ouais, je dis bien harceler, en mode les appeler 10 fois par jour, en leur envoyant des emails, en mettant la terre entière en copie. Ouais, du vrai harcèlement, et si tu fais pas ça, et ben le travail il sera pas fait. Donc ouais, on perd beaucoup d'énergie au quotidien à faire ça, à vérifier que les demandes qu'on fait, elles sont bien exécutées. Et surtout, il faut toujours bien détailler toutes tes demandes. Même des tâches qui pour toi te semblent évidentes et qui pourraient être faites par un enfant de 8 ans, il faut bien les détailler step by step si tu veux pas avoir de surprise. Et même si nous, les Français, on peut avoir beaucoup de défauts au travail, on se plaint beaucoup, ça peut être très bureaucratique. Mais voilà, le truc c'est que je suis française et du coup je connais les vices des Français au travail et je sais comment les gérer. À Dubaï, je suis encore novice en la matière. Sur ce critère là, mon point va à la France. Quatrième critère, les toilettes publiques. Les toilettes, ça en a pas l'air comme ça, mais c'était vraiment un critère important que je me devais d'aborder dans cette vidéo. Bon, déjà en France, les toilettes publiques en général, ils sont
sont sales 9 fois sur 10. Et quand t'es une fille, souvent tu fais en sorte d'éviter les toilettes publiques si tu veux pas choper le tétanos. Les toilettes à Dubaï, c'est une autre histoire. C'est toujours propre, c'est tellement propre que tu peux manger par terre. Et dans certains hôtels et dans certains restaurants, c'est tellement beau que limite tu voudrais vivre dedans. Et ensuite, une chose très importante qui existe dans les toilettes aux Émirats et qui n'existe pas dans les toilettes en France, c'est la douchette. Donc l'avantage avec la douchette, c'est que tu peux te laver à l'eau après avoir fait tes besoins et du coup tu gardes tes fesses toutes propres en toutes circonstances. Et là les gars, on va parler d'un débat qui fait rage entre l'Orient et l'Occident depuis des décennies. À quel moment en fait on s'est dit en France et en Occident que s'essuyer les fesses avec du papier toilette après avoir fait caca, c'était hygiénique? Sérieusement, à quel moment on s'est dit ça? Bon, du coup, là les gars, pour des raisons hygiéniques, je vais donner mon point aux Émirats. 5e critère, le shopping. Souvent on me dit, mais t'as trop de la chance de vivre à Dubaï avec tous ces malls, toutes ces marques, le shopping il doit être ouf. Pas vraiment. Alors oui, des malls, on en a, en veux-tu, en voilà. Maintenant, il faut savoir que la plupart des marques étrangères ici sont 20 à 30% plus chères qu'en France. Et l'avantage aussi en France, c'est que tu peux trouver plein de petites boutiques de créateurs indépendants avec de très bons rapports qualité-prix. Et surtout, le e-commerce en France est très développé et très compétitif, alors que c'est pas encore vraiment le cas aux Émirats Arabes Unis. Du coup, sur ce critère-là, je donne mon point à la France. 6e critère, les gens. Quand je suis venue à Dubaï pour la première fois, j'ai vraiment été choquée par la gentillesse des gens. La gentillesse des serveurs dans les restaurants, la gentillesse des vendeurs dans les boutiques. Vraiment, ça m'a choquée parce qu'en France, j'étais pas du tout habituée à ça. Faut dire la vérité, en France, notamment dans la capitale, on va pas être sympa avec des inconnus sans raison. Là du coup, désolé les gars, mais mon point il va pour les Émirats. 7e critère, la santé. Quand tu pars vivre à l'étranger, la première chose pour laquelle tu te dis qu'on est très chanceux d'être français, c'est le système de santé. On a la chance d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et quand tu t'expatries, notamment à Dubaï, tu l'apprends en tes dépens. Parce que les soins de santé coûtent très cher ici. Même si tu as une bonne assurance, ça va pas forcément couvrir toutes tes dépenses. Et il faut dire aussi que les médecins français font partie des meilleurs au monde et à Dubaï, tu vas pas forcément tomber sur des médecins français. Donc il faut bien faire attention à l'endroit où tu te fais soigner parce qu'il faut savoir aussi qu'à Dubaï, se faire soigner, c'est un business comme un autre. La plupart des gens sont là pour se faire de l'argent. Et là, sans hésitation, mon point va à la France. 8e et dernier critère, le climat. Un des critères pour lesquels j'ai voulu déménager à Dubaï, c'est le climat. Il fait beau la majeure partie de l'année et du coup, c'est le gros kiff de pouvoir profiter de la plage le week-end ou de pouvoir se faire une terrasse ou un rooftop après le travail. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'été à Dubaï, c'est la fournaise. Entre la chaleur et l'humidité, t'as vraiment aucune envie de faire des activités en extérieur. L'avantage en France, en revanche, c'est qu'on a les 4 saisons. Mais l'hiver, pour moi qui viens de l'île, franchement, il me semblait sans fin. Je me souviens de ces journées d'hiver où tu te lèves le matin, il fait noir, tu sors de ton lit, il fait froid, tu vas prendre ta douche, t'as froid, tu sors dehors, il fait moins 10 degrés, tu dois dégeler ta voiture pour aller au travail, tu rentres le soir chez toi, il fait noir. Maintenant, qu'est-ce qui est pire, l'été à Dubaï ou l'hiver à Lille? Franchement, c'est une question difficile, c'est comme si tu me demandais de choisir entre la peste ou le choléra, mais faut bien en choisir un pour départager la France et les Émirats, et du coup je vais choisir le climat à Dubaï, tout simplement parce que je suis d'origine méditerranéenne et je pense que mon corps en fait il a pas été conçu pour supporter le froid. Et donc nous arrivons à la fin de ce match et nous avons une égalité parfaite. Quel hasard! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à consulter mes autres vidéos, à me suivre sur Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.